Est-ce qu'Israël commet délibérément un infanticide de masse à Gaza? These are not part of collateral damage. These are deliberate actions in genocide carried by Israel. This is a genocide of Palestinian children. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 17 000 enfants ont été tués par Israël, certains sur le coup lors de bombardements. C'est le cas notamment de Hind Rajab, 6 ans, ou de Tala Abu Ajwa, 10 ans. D'autres, comme Yazan Al-Kafarna, 10 ans, Hiba Ziadeh, bébé d'une semaine, ou encore Muhannad Al-Najjar, sont tués à petit feu par la malnutrition ou la déshydratation à cause du siège complet imposé par Israël. Razal, 4 ans, et Ahmed, 3 ans, doivent aujourd'hui vivre avec un handicap, car faute de moyens, les médecins ont dû leur amputer la jambe pour leur sauver la vie. D'autres, comme Nabil Kouail, 5 ans, atteint d'une leucémie, meurt en l'absence de traitement médical. On était dans une situation où il manquait de tout, en particulier sur le plan chirurgical, sur le plan des antibiotiques. Beaucoup des gens qu'on laissait mourir parce qu'on savait très bien qu'on n'avait pas assez de moyens pour les prendre en charge. Alors, est-ce qu'Israël mène une guerre contre les enfants de Gaza? Debunk. I know that Israelis are targeting children in Gaza. When I was there, I saw every day a child shot in the head or the chest. But when I got back to the United States, I started asking other physicians if they had seen the same thing, and they actually all said yes, which I was really shocked by that. Depuis des mois, nous voyons d'horribles images d'enfants tués, démembrés et traumatisés qui fuient les bombardements israéliens. Ces enfants ont été déplacés plusieurs fois et beaucoup souffrent de malnutrition ou ont perdu les membres de leur famille. Au moins 17 000 enfants ont été tués, soit le nombre d'élèves d'environ 94 écoles maternelles françaises. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits humains parle d'un chiffre sans précédent dans l'histoire des guerres modernes. Et l'ONG Save the Children estime à environ 21 000 le nombre d'enfants portés disparus, possiblement ensevelis sous les décombres, détenus ou enterrés dans des tombes anonymes ou simplement introuvables. Les médecins sur place sont unanimes. Ils n'ont jamais vu de situation similaire. C'est par exemple le cas du professeur Raphaël Pitti, médecin humanitaire et président de l'ONG USOMI, qui s'est rendu une première fois en janvier 2024 durant 2 semaines à l'hôpital européen de Gaza. Et je n'ai jamais vu autant d'enfants amputés. Amputés de bras, amputés de jambes, amputés de bras et de jambes. Jamais je n'ai vu autant d'enfants brûlés. Il y a beaucoup d'enfants à Gaza. Et donc, ils sont aussi des victimes, à la fois par leur nombre, bien évidemment, et par l'absence, au même temps, d'endroits sécurisés. Mais de quelle manière Israël cible autant d'enfants ? Depuis le début de la guerre, les écoles de l'UNRWA, l'agence onusienne en charge des réfugiés, ont servi de refuge aux nombreux déplacés palestiniens. Or, selon son chef, Philippe Lazzarini, plus de 180 structures de l'UNRWA ont été touchées par des attaques d'Israël, entraînant la mort de plus de 450 personnes déplacées. Le 6 juin 2023, l'école Al-Sardi à Nuseirat a été bombardée pendant la nuit par l'armée israélienne qui a affirmé avoir voulu cibler un complexe du Hamas au sein de l'école. Se trouvaient dans cette école 6 000 déplacés palestiniens, selon le chef de l'agence onusienne. L'attaque a fait au moins 37 morts. Quand on détruit des systèmes de forage d'eau, ça n'est en rien des cibles militaires, en fait, les écoles de la même façon. Donc, quand bien même ils ne sont pas ciblés directement, ils sont clairement les victimes collatérales. Alors, je n'aime pas le terme de collatéral, parce qu'ils ont la technologie éventuellement de parfaitement bien cibler. Lorsque vous jetez une bombe de 1 tonne en pleine nuit, parce que, soi-disant, vous avez dans une tente un état-major du Hamas. Ok, mais tu as les moyens, tu as les drones, tu as des moyens de viser cette tente. Est-ce que tu jettes en pleine nuit une bombe de 1 tonne qui fait un trou énorme, qui soulève du sable et qui finit par recouvrir les gens? Non, ne fait pas. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de victimes collatérales. Il y en a beaucoup trop pour que ce soit des victimes collatérales. C'est-à-dire qu'au fond, ça n'a pas d'importance, la population. Mais Israël ne se contente pas de cibler les écoles de l'UNRWA et bombarde également les infrastructures sanitaires. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, 24 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza sont aujourd'hui hors service, les 12 restants étant partiellement fonctionnels. Impossible dans ces conditions de prendre en charge les blessés qui arrivent chaque jour en nombre. Pour le porte-parole de l'UNICEF, James Elder, qui s'est rendu plusieurs fois à Gaza, en plus du nombre d'enfants blessés ou morts suite aux attaques de l'armée israélienne, il s'agit d'une guerre contre les enfants parce que rien n'est fait pour permettre de soigner ces très jeunes blessés. The denials and restrictions of aid have been many and they're very well documented. Those things do cost lives. When you don't allow fuel to get in for
a hospital and you have surgeons operating in the darkness, that costs children's lives. Des propos que les médecins humanitaires confirment. A little girl named Juri. She's 9 years old. She was injured in an explosion. Juri was dying of sepsis when we met her because her wounds were necrotic. We were able to control her sepsis and her infection by cutting away the dead tissue. But now she needs major reconstructive surgery. And then she needs a pediatric intensive care unit. So she needs like 5 or 6 different pediatric surgical subspecialists, none of whom exist in Gaza. She needs a hyper-specialized pediatric ICU, which doesn't exist in Gaza anymore since the destruction of Rantisia Hospital. Le blocage par Israël de l'aide humanitaire et les attaques menées contre l'approvisionnement en eau entraînent également une propagation des poux, de la gale et de certaines maladies, notamment cutanées. Il n'y avait pas d'eau pour se laver. Les enfants transpirent beaucoup, bien évidemment. Sous la tente, il faisait pratiquement 40 degrés. On a eu énormément de problèmes cutanés. Parallèlement, des cas de polio ont été constatés dans l'enclave et les ONG ont demandé une trêve en août afin de pouvoir vacciner les enfants de moins de 10 ans. Pour éviter la propagation de la polio, 90% des enfants devraient être vaccinés. Or, selon l'UNRWA, la guerre complique le travail des soignants pour établir une couverture vaccinale. So the fighting has not stopped by any means. There are some pauses throughout the day, but it's not guaranteed. We don't have guaranteed safety to people, and we really need that to reach all the children to get that 90% success rate. Si aucun chiffre ne recense le nombre d'enfants morts de malnutrition ou de déshydratation à Gaza, l'UNICEF estime que près de 3000 enfants sont privés de traitement contre la malnutrition aiguë, modérée et sévère dans le sud de la bande de Gaza, les exposant ainsi à un danger de mort. À l'été 2024, l'agence de l'ONU avait identifié plus de 8000 enfants souffrant de famine à Gaza, une situation qui aura, selon les médecins humanitaires, des conséquences à long terme. Starvation has major and permanent effects on the development of children. You can imagine if your child had 5% of the food that it needed available to it for the first 10 months of his life, and then all of a sudden was allowed to eat normally, he's not going to develop normally. Pour les humanitaires français, il y a clairement l'intention de rendre la vie impossible à Gaza. Ça, c'est une vraie volonté d'isoler complètement et de faire souffrir cette population comme une espèce de vengeance de ce qu'ils ont pu subir le 7 octobre. Or justement, plus de 50% de la population de la bande de Gaza est mineure. Qu'en est-il de l'avenir de ces enfants ? Près de 650 000 n'ont plus accès à l'école depuis le début de la guerre il y a un an. Le ministère palestinien de l'Éducation affirme que 362 écoles publiques, universités et bâtiments appartenant aux universités et 65 immeubles appartenant à l'UNRWA ont été bombardés dans la bande de Gaza. Ainsi, 85% des écoles ont été partiellement ou complètement détruites depuis le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. Sans compter la destruction des bibliothèques, des centres culturels, des musées et des librairies. Qui sait ce que cette génération va devenir parce que les écoles ont été détruites, les universités ont été détruites. Où vont-ils aller? En imaginant même qu'il y a un cessez-le-feu immédiat. Comment reconstruire Gaza à partir de là? Et combien de temps cela va-t-il mettre pour reconstruire Gaza? Et que va devenir cette jeunesse? Enfin, même s'il n'existe pas de chiffres précis, entre 15 000 et 25 000 mineurs ont perdu au moins un de leurs parents, selon les estimations de la société civile palestinienne. Selon des chiffres publiés en avril 2023 par l'ONU Femmes, 6 000 mères auraient été tuées, l'organisation estimant ainsi à 19 000 le nombre d'orphelins de mères. Beaucoup d'enfants ont d'ailleurs vu leurs parents mourir. Tout cela a des conséquences psychologiques et le stress post-traumatique des enfants de Gaza est particulièrement important. Comme chez cette petite fille qui perd ses cheveux à cause de la peur. كنا نايمين إحنا وقصفوا الطابق اللي فوقينا إحنا وبالمستشفى وفجأة يوم يومين نحل كل شعري وصار زي هيك يعني نحل من الخوف. Ou encore chez ce petit garçon qui subit un stress post-traumatique après avoir survécu au bombardement de sa maison en octobre 2023. اليوم وضعه وحياته تغيرت. محمد صار عدواني كثير بخاف. بعدين صار معاه تشنجات عصبية من الحالة اللي مر فيها. لما يسمع صوت الطيارة بلبت تحت الفراش وبخبط في وجهه وقد بخبط راسه في الحيط. أنا عرضته على دكاترة قالوا هذا حال نفسية بمر في تشنجات عصبية شديدة. D'autres enfants souhaitent même mettre fin à leur jour. Pour les médecins, cette guerre, la perte de leur famille et les conditions de vie de ces enfants auront des conséquences bien après la guerre sur le développement physique et intellectuel des enfants. Even child psychologists are struggling to know how bad this
this will get. We haven't really had a time before where every single child now has been impacted in some way. De nombreux acteurs s'interrogent si Israël est capable de mener des actions ciblées permettant de tuer le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. S'il peut mener une attaque aussi sophistiquée que l'explosion simultanée de plusieurs beepers au Liban, pourquoi n'utilise-t-il pas ces moyens à Gaza pour éviter les pertes civiles? The Israeli army is not some ragtag group of people. It's extremely sophisticated, all sorts of surveillance equipment. They have body cameras. I believe their sniper scopes mostly have video equipment as well. So that they know who they're shooting, and their commanders know who they're shooting. To my mind, there isn't much difference between Yoav Gallant saying, I want 10 kids murdered today, and Yoav Gallant knowing that 10 kids are going to be murdered and not doing anything about it. UNICEF has called this a war on children. And the reason we say that is because there is basically twice the number of children are being casualties, injured or killed, as opposed to other wars. Le professeur Pitti regrette également l'absence de réaction de la communauté internationale. On est dans une régression totale de notre humanité aujourd'hui, plus aucun respect des conventions internationales, du droit humanitaire international, plus rien. Israélien est un État paria qui se met en dehors de toute convention internationale. Du même coup, toutes les institutions internationales perdent leur raison d'être.